Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia The World Before. On s'était laissé ici après avoir récupéré Oscar. Donc maintenant on va le chercher parce qu'il a fait un peu le boxon là apparemment. Oscar! Auriez-vous aperçu un automate? Une sorte de petit animal. Ah ben pour sûr. Votre machin vient de sauter dans mon coffre. Vous avez la clé? Oh, des clés, j'en ai plein mon étal. Amusez-vous donc à essayer de trouver la bonne. Et après ça, déguerpissez avec votre bidule. Tenez bon, Oscar! Restez où vous êtes, d'accord? Cela ne devrait pas être un problème compte tenu de la situation, Catwalker. Mais hâtez-vous, les instincts de ce corps animal me combattent afin de garder le contrôle. Alors la clé. Là voilà. Et pourquoi pas celle-ci, après tout? Donc il y en a plusieurs. Moi ayant fini déjà le jeu deux fois, je la connais normalement. Du coup, on me convient bien. Voilà, on sait laquelle c'est justement parce que les motifs du coffre ressemblent aux motifs de la clé. C'est celle-là! C'est pas très compliqué. Hein. Ah, vous voilà! Oscar! Non! Non! Voilà. Oscar! Ne bougez plus! Ah, vous voilà! Toutes mes excuses, Catwalker, mais je ne suis malheureusement pas en mesure de prendre le dessus sur les instincts de ce corps. Il refuse de bouger. Accrochez-vous, Oscar. Je vais trouver quelque chose pour le forcer à sortir. Bref, vous m'avez comprise. Vous pouvez vous amuser à observer tout. En fait, chaque objet, elle cherche si Oscar est là. Non, je ne pourrais pas me servir de... Hé là! Une petite minute. Catwalker, mais que faites-vous? Désolé, Oscar. Je n'ai rien trouvé d'autre. Vous devez le combattre, Oscar. À l'aide! Oh là, oh. Luttez, Oscar. N'y arrive pas! Vous pouvez y arriver, Oscar. Je le sais. Il est coincé dans un cul-de-sac. Je le tiens cette fois. Cette partie me fait toujours rire. Oh là là. Oscar, qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas en mesure de contrôler les instincts infernaux de cette créature. Aidez-moi, Catwalker. Bon, calmez-vous. Voilà, tout doux. C'est bien. Tu veux un miam-miam? Si tu viens, je te donnerai un bon miam-miam. Allez, viens maintenant. Petit, viens me voir. Allez, viens. Ouh, c'est un bon pépère, ça. Allez, viens. Oscar! Oscar, non! Oscar! Oscar, je vous en prie, revenez! J'ai besoin de vous!
Ok. Bon, on a toujours Non, pas pas récupéré notre encore. char. Pas Oscar. Bon sang, pourquoi faut-il toujours que je perde tous ceux que j'aime? Hop, avant de continuer. Vous ne l'avez pas rattrapé? Non, désolé d'avoir perdu votre sphère Vorarlberg. Ne vous en faites pas. Personne n'en voulait de toute façon. Elle prenait de la place dans la vitrine. Les automates ne fascinent plus les gens autant qu'avant. Vous serez sûrement la seule à remarquer sa disparition. C'est une terrible perte. Vraiment inestimable. Mais merci quand même pour votre aide. De rien, voyons. Bonne journée, Fraulein. Merci, Herr Müller. Je vais me rendre au refuge dont vous m'avez parlé. Bonne journée. Allons, Kate. Herr Müller t'a fourni toutes les informations requises. Et Oscar doit être loin à présent. Autant aller prendre le tram. Mais qu'est-ce que mon balai fiche ici? Cette fichue bestiole l'a filé, hein? Bon débarras! Le type n'est même pas capable de récupérer la clé de son coffre. Là, il a rien à dire. Hein. Mais oh. Enfin bref. Alors, on n'a pas pu récupérer notre cher Oscar. Quelle tristesse. Oups, stop, 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 stop. Allez, on va aller au refuge. Qui apparaît juste ici.
a rien à faire. Pas très accueillant. Je ferais mieux de trouver le chemin du refuge. Après, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder tout ce qui est écrit, mais pas très intéressant. C'est des posters, des pubs, etc. Oups, hop, hop, hop. Si vous êtes intéressé dans ma partie Tout est si Rediflag, beau, si calme. Mais qu'est-ce que je fais ici? je les ai lus. Jamais Pardon. 203 à ce qu'il paraît. D'abord la mort de ma mère, puis ma pauvre Katyusha, et maintenant Oscar. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu encore le perdre. Suis-je maudite ou quoi? Dieu merci, il me reste la fille du portrait. Quelque chose à quoi me raccrocher. Mais peut-être que je me berce d'illusions. Et puis pourquoi moi? Pourquoi pas Katyusha? Pourquoi a-t-il fallu qu'elle meure? C'est comme si ce portrait m'avait choisi. Ah, c'est un endroit magnifique. Et je ne sais pas vraiment ce que j'espère trouver ici. Pourtant, j'ai l'impression d'être à ma place. Je sais pas trop pourquoi. Pourquoi suis-je convaincue que ce refuge de montagne a quelque chose à voir avec le portrait? Je dois être une incorrigible optimiste. Ou une rêveuse éperdue. Ah, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je vous disais, si vous êtes intéressé, normalement, dans ma partie Rediff Live, j'ai regardé quelques affiches. Ça fait quand même la 3e fois que je joue à ce jeu. J'ai pas envie de m'embêter. Hermuller n'a pas menti, il y a une sacrée trotte jusqu'au refuge. Bon, plus vite je serai partie, plus vite j'arriverai. Allez, c'est parti pour 7 km et demi. Ou pas de course. Donc l'objectif secondaire ici n'est pas Waouh! compliqué. Quelle vue fantastique! Je devrais essayer de trouver un meilleur coin d'où l'admirer. Elle est là. Alors ici, il faut faire très attention. Il y a déjà un point là, mais il y en a un ici aussi et le dernier là. Je sais pas s'il y en a d'autres. J'ai pas vu d'autres points qui apparaissent. Donc je crois qu'il y en a que trois. C'est époustouflant. D'après ce que j'ai lu sur la région, la Suisse ne devrait pas être loin, de l'autre côté de ces montagnes. Oh là, c'est le refuge que je vois tout là-haut. Ah, je ferais mieux de me remettre en route. Donc, voilà. J'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Donc si vous en avez vu d'autres, vous n'hésitez pas à me le dire. C'est pas si important que ça, mais... Soyons prudentes. Un peu trop d'arbres déracinés et de rochers branlants à mon goût. C'était quoi ça? Pardon. Ah, mon kilikou. Bon, dans la nature, on s'approche pas autant d'un lapin sauvage. Hein. Alors, inspecter les monuments résistants. Je les trouve juste ici. Tiens, tiens, qu'avons-nous là? À la mémoire des montagnards ayant combattu dans la résistance. Voilà. Dommage que je n'ai pas le temps de faire une pause. Je me serais bien arrêtée là 2 minutes. Peut-être pas. Attends.
Il n'a pas l'air très vieux. Je sais pas si ça a une incidence ou pas, dans le doute. Là, ça peut être intéressant. Apparemment, toutes sortes d'animaux vivent dans ces montagnes. Des conseils de randonnée? Merci bien, mais je crois que je commence à connaître le sujet. Vous êtes intéressé. Bien que notre chère Kate soit déjà au courant de tout ça. N'hésitez pas à mettre pause. Ah oui, après déjà 3 aventures à se balader dans la montagne, à prendre un train, je pense qu'elle s'y connaît. Oh, sacrée promenade. C'est Oh, pas moi, vrai. Une échelle maintenant? je serais déjà KO, moi. Je serais déjà, je serais déjà plus capable de bouger. Bon, allez, c'est parti. En tout cas, j'aime bien ces petits effets qu'ils ont fait, ces petits rajouts. On doit diriger le personnage pour qu'elle puisse avancer et tout. C'est chouette. C'est crevant. Il n'y a vraiment aucun autre chemin. Ouh. Bon courage. Pas contente que les barres ne tombent pas de la roche. Enfin. Oh. Il doit fournir de l'énergie au refuge. Parfait. J'ai déjà vu ça. C'est forcément ici. Alors, Je devrais essayer de trouver un point de concordance quelque part. Ces pics, ce sont exactement les mêmes. et... Toujours pas en quoi 52 pieds. Ah, ouais, un vrai cœur. Pas de concordance. Je devrais essayer autre chose. Voilà. Cette falaise, ça ne peut pas être une coïncidence. Et ici, avec... C'est exactement ce que je cherchais. Parfait. Waouh! Ça n'a quasiment pas changé. Époustouflant, non, Fraulein? Magnifique. On l'appelle le Silberspiegel. Notre fierté locale. À en juger par mon dessin, il n'était guère différent il y a 60 ans. Madame, est-ce que tout va bien?
Oui. C'est juste que... vous ressemblez beaucoup à la personne du portrait, Fraulein. Donc, vous la connaissez, n'est-ce pas? Je ne peux pas le nier, mais cela date d'il y a bien longtemps. En fait, je suis venue de très loin pour en savoir plus à son sujet. J'aimerais beaucoup savoir qui elle est. Ou était. C'est très important pour moi, voyez-vous. Et pourquoi donc, Fraulein? J'ai fait une promesse à une amie qui m'a sauvé la vie avant de perdre la sienne. Je vois. Dites-moi, quel est votre nom? Oh. Walker. Kate Walker. Moi, c'est Lenny. Lenny Renner. Enchantée, Frau Lenny. Mademoiselle, très chère. Mes jambes n'ont jamais pu me conduire à temps à l'église. Oh. Mademoiselle Lenny. Eh bien, Fraulein Walker, 1937, vous dites. C'était avant la guerre, et je pouvais courir plus vite que le souffle du feu. Mon père était le gérant à l'époque. Oui. C'est par un beau soir d'été que toute l'histoire de votre dessin a commencé. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Un groupe de scientifiques résidait au refuge afin de préparer une expédition vers une lointaine contrée orientale. Ils étaient entraînés par un alpiniste du coin qui devait leur servir de guide. Il s'appelait Léon Cobatis. Oh, il était beau comme un dieu grec et champion olympique avec ça. Très populaire auprès des demoiselles. Et il se montrait adorable avec moi. Il me lançait un petit clin d'œil et un sourire à chaque fois que je lui servais une bière. « Merci bien, mademoiselle Lenny », me disait-il de sa voix pleine de charme. Cela me donnait l'impression d'être une véritable petite femme. Mais Frau Junta finissait toujours par me chasser. Frau Junta? Elle devait avoir environ 25 ans. Mais à mes yeux, ce n'était qu'une vieille harpie. Je n'appréciais pas du tout sa façon de commander mon Léon avec sa fichue caméra. Le refuge bourdonnait d'activité. Tout le monde était enjoué et les scientifiques étaient là, toujours en train de débattre à propos d'une chose ou d'une autre. De joyeux lurons en dépit de leurs fréquentes disputes, à l'exception de l'un d'entre eux. Il s'appelait Frank Hoss. Il préférait rester dans son coin. Même avec mes jeunes yeux, j'étais capable de me rendre compte qu'il était aussi fourbe que le diable. Même... et la fille du portrait? Oh, elle était là aussi ce soir-là. Elle avait été embauchée pour l'été. Elle s'appelait Dana. Dana Rose. Mignonne comme un cœur et très bien élevée. Même mon père était doux comme un agneau avec elle. Occupe-toi des boissons des scientifiques, puis fais un tour pour prendre les commandes. Jette un coup d'œil au poêle pendant que tu y es. Bien, Herr Gustav. Tu vas t'en sortir, Dana? C'est la première grosse soirée depuis ton arrivée. Alors n'hésite pas à me demander si tu as un problème. D'accord, ma belle? Merci, Herr Gustav. J'avoue que je ne serais pas contre quelques conseils. Oh, ça n'a rien de bien sorcier. Garde le sourire et le regard pétillant. Ajoute une pincée de joyeux badinage et ils ne tarderont pas à te manger dans la main, ma belle. Mais de quoi dois-je leur parler? Alors déjà, les gens adorent parler d'eux-mêmes. Mais prévois toujours de quoi te dérober, au cas où les choses s'éterniseraient, ou si elles devenaient un peu déplacées.
Surtout quand il commence à avoir un coup dans le nez. Alors, reste sur tes gardes, et tout ira bien. Sourire, badiner, se méfier, d'accord. Voilà. Tu ne voudrais quand même pas que ce bon vieux Gustave doive rappliquer pour te tirer d'embarras. Pas vrai, Dana? Ne vous en faites pas, ça va aller. Allez, au boulot, ma cocotte. Garde le sourire. Et ils se battront bientôt pour porter ton plateau. Je dois servir ces boissons aux scientifiques. Ok, alors, pour peut-être les personnes féminines, pas les personnes féminins, qui regarderaient cette vidéo, et même masculins, n'oubliez pas que nous sommes dans le contexte où nous sommes en 1937. Donc c'est normal que le type l'appelle ma belle, ma cocotte, parce que la femme était vraiment en bas de l'échelle, entre guillemets, à cette époque. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des petits sexismes de ce genre. Donc au jour d'aujourd'hui, évitez d'appeler une femme que vous connaissez pas ma belle ou ma cocotte. Vous voyez déjà comment elle réagit avec ça. Donc voilà, à part ça, y a rien à dire. Hein. Moi je veux dire, j'ai pas envie de me faire traiter de ma belle par des gens que je connais pas. Donc à toute personne masculine qui regarde cette chaîne, prenez ça dans le contexte. C'est pas parce que dans le jeu il dit ma belle ou ma cocotte qu'il faut forcément le faire dans la vraie vie. N'oubliez pas le contexte. On en reparlera quand je ferai Sherlock Holmes aussi, parce que là aussi il y a un contexte où nous sommes en 1800 quelque chose, et du coup il faut se remettre dans l'époque, dans le temps de l'époque. Voilà. Des choses qui se disaient qu'il ne faut pas dire maintenant. Bref. Une Spitz, une Birne et deux Nebel, c'est la commande des scientifiques. Je vais en profiter justement qu'on reprenne les rôles de Dana. Plein de trucs à faire. Pour m'arrêter là, comme ça on se concentrera donc sur la partie souvenirs la prochaine fois. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.